grandeur de l'Éternel. Voilà pourquoi je vous demande de vous lever pendant 1 minute afin de saluer sa mémoire. Merci. Veuillez reprendre vos places. Sans transition, j'enchaîne avec le deuxième temps fort, qui est le mot d'ouverture que je suis censé prononcer. Le 20 décembre marque le début de cette extraordinaire aventure, où nous rassemblons des esprits jeunes et brillants, prêts à façonner le monde qui les entoure à l'aide du Saint-Esprit. Cette convention est l'occasion de partager nos idées, nos rêves et nos aspirations dans le but de créer un futur rempli de promesses que Dieu va réaliser et possibilités. Raison pour laquelle je déclare ouverte la Coamus 2023, première édition. Que Dieu bénisse ses amis. Je vous remercie. Alléluia. Tokangi sokoki tomito koloba Nzambe. Tokangi misu pe Nzambe wana lobela biso. Nzambe wana utiliser mon monde puissamment. Prions le Seigneur. Mesdames, utiliser cet instrument oyoponi na pokalelo pona kolobela biso Seigneur. Ezalaye te kolobela biso mais ezalaye te kolobela biso à travers les. Nous nous sommes na yo Seigneur pour montrer la capacité dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que c'est moi Sali? Est-ce que c'est moi Sali? Donc béni au rachat qui a pour moi le Acclamez bien le Seigneur des armées, acclamez bien l'omnipotent, à convention des amis de Jésus, acclamez bien, faites du bruit à l'honneur de notre Dieu, faites du bruit à l'honneur du Tout-Puissant, alléluia, faites du bruit, alléluia, faites du bruit, alléluia, faisons du bruit à l'honneur de notre Dieu, à tes acclamations, alléluia, à tes acclamations, c'est une forme de prière. À tes acclamations est une forme de prière. Pendant que tu acclames, c'est une louange quand tu adresses à l'Éternel. Oh, toi, est-ce qu'on peut faire du bruit? Alléluia, comme les enfants d'Israël, devant le miracle de Jéricho. Est-ce qu'on peut faire du bruit en ce moment? Pendant qu'on est en train de faire du bruit, alléluia, là qui empêche à ce que le convoiteur n'est pas dans les collines, aller à terre et se brûler. Pas seulement se brûler, mais se brûler. Acclame bien le Dieu d'Israël. Alléluia. Oh Jésus. Père éternel Dieu, le Dieu redoutable, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Toi qui es là, toi qui es toujours là avec nous. Tu nous as dit que tu ne nous abandonneras jamais. Éternel, parce que tu nous abandonneras jamais. Je te prie de prendre ma place, que je disparaisse, que mon corps soit à moi, le parole à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton esprit transfère tes paroles fidèlement dans le cœur de tes enfants et qu'il y ait une transformation au nom de Jésus. Amis de Jésus, faisons encore du bruit au nom de Jésus de Nazareth. Avant de nous asseoir, restons debout. Je tiens à remercier le Seigneur Dieu, le Dieu qui a, alléluia, qui a mis ses programmes sur pied. Au début de cette année, il devait être des programmes là. Mais parce que le Seigneur le savait déjà et il avait déjà préparé. C'est pour cela que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit loué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela ne serait pas possible sans l'ordonnateur qui est notre papa Marcelin.
Alléluia. Que le Dieu d'Alliance qui marche avec lui nous bénisse abondamment. Merci beaucoup, Papa, pour avoir accordé ce temps au nom de Jésus. Et je remercie aussi la révérende Aïda Moleka, la visionnaire de la Coalis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des armées? Car le Seigneur a mis quelque chose. A mis quelque chose. Elle nous a, alléluia. Elle nous a bénis. Amen, amen. Je remercie tous les moniteurs et tout le département de l'Écodie. Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Et toi qui es là ce soir, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Car tu es béni aussi pour l'Église ce soir. Que le Seigneur te récompense au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Pour aller vite, Daniel, tu peux nous lire le passage que voici. Matthieu 24, 1 à 13, Apocalypse 22, le verset 12. Matthieu 24, 1 à 13, Apocalypse 22, le verset 12. Je lis au nom du Seigneur les passages qui suivent. Amen. Matthieu 24, 1 à 13. Comme Jésus s'en alla aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des bruits, vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Parole du Seigneur. Acclamez pour la parole de l'Éternel et tu te réponds à ta place. Tu te réponds. Amen, amen. Alléluia. Le thème qui nous engage durant cette convention, c'est les choses qui doivent arriver. Dis à ton voisin, les choses qui doivent arriver. Matthieu dit, Jésus s'en alla, amen, amen. Au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui faire remarquer la construction. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre. Amen, amen. La chose qui doit arriver, quand on est en train de parler dans cette journée, dans ces premiers jours de la convention, amen, amen. Cette chose-là qu'on est en train de parler, c'est un événement, alléluia. C'est un événement, alléluia. Mais ici, les disciples de Christ faisaient voir à Christ ceci, qu'il y avait un temple qui était bien emmêlé, qui était bien stable, qui était vraiment joli, amen, amen. Mais Christ dit à ses disciples que ce temple que vous voyez ne restera pas pierre sur pierre. Donc Christ avait déjà annoncé qu'est-ce qui allait déjà arriver à ce temple. Amen, amen. Donc il y a des choses dans nos vies, alléluia,
Il y a des choses dans nos vies qui doivent toujours arriver. Amen. Tôt ou tard. Il y a des choses qui doivent toujours arriver. La Bible continue encore qu'il y aura des guerres, qu'il y aura des bruits de guerre, il y aura la séduction, il y aura des choses qui arriveront. Amen, amen. Mais dans ces choses qui arriveront, la Bible dit, c'est lui qui persévérera sera sauvé. Malgré ce qui arrive, toi tu dois persévérer en Christ, pour Christ. Amen, amen. Malgré ce qui doit arriver, toi tu dois être sédentarisé, tu dois t'asseoir, alléluia, dans toute ta stabilité, dans ta siège avec Christ. Alléluia. La chose qui doit arriver, ce n'est pas pour te faire peur. La chose qui doit arriver, ce n'est pas pour que tu tombes, mais elle est là pour te, alléluia, pour te renforcer, pour te rendre encore plus fort. Alléluia. Mais pour cette journée, écoute-moi la chose qui doit arriver. Est-ce que mon monde a pris au yoga? Il se retrouve dans la quartier. Hein? Et le monde est allé dans la quartier. Pendant la pressé en yoga, est-ce que mon monde a dit que yoga va venir faire comment? Est-ce que mon monde a dit que yoga va venir faire comment? Maranatha! Donc, ce qui arrive, qui est le sous-thème de cette journée, de cette soirée, c'est Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. À savoir, il revient réellement. Peut-être tu as déjà entendu, on l'a déjà parlé. Peut-être mais moi je te rassure encore ce soir que Jésus revient bientôt. Mais à savoir, pourquoi il revient? Alléluia. Pourquoi il revient? La Bible dit dans Apocalypse 22, le verset 12, voici je viens et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Alléluia. Donc, qui veut dire, il ne viendra non pas seulement pour faire un tour, il ne viendra pas pour balader sur la terre, il ne viendra pas, alléluia, pour donner des voitures, ni des maisons, ni des enfants, il ne viendra pas pour visiter, mais il viendra pour retrouver. Amen, amen. Il viendra pour retrouver. En retrouver veut dire rémunérer des services, des travail rendu. Or, on ne rémunère jamais sans qu'il y ait un travail rendu. C'est pour cela que la Bible continue en disant, il viendra rendre à chacun ce que son œuvre. Donc l'œuvre que tu fais, c'est ce que le Christ viendra pour te rémunérer. Or, on nous dit, œuvre, c'est objet créé par un être vivant. Donc, toi tu es vivant, moi je suis vivant. Alléluia. Nous sommes des êtres vivants. Donc, à savoir que le Christ viendra pour nous. Et pourquoi? Pour nous rétribuer ce que nous avons eu à faire sur le monde des mortels. Retiens bien cela. Il viendra pour rémunérer, pour rétribuer ce que nous les vivants avons fait sur le monde des mortels ou sur le monde des vivants. Amen. À savoir, c'est quoi l'œuvre que Christ viendra? Alléluia. Pour rémunérer. Alléluia. Qui est notre premier point? Œuvre. On l'a déjà défini. Mais retiens ceci. Toute œuvre commise vient de l'intérieur de l'homme. Retiens que rien ne peut se faire sans qu'il y ait l'intérieur qui puisse dégager. Rien que l'homme ne peut faire sans que son intérieur dégage cela. Alléluia. Donc, donc tu peux rien faire sans ton intérieur. Donc c'est pour cela que l'intérieur joue un très grand rôle. L'intérieur dépasse l'extérieur. Donc à savoir, Christ ne verra pas ce que nous faisons. Amen, amen. Mais il verra ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Il verra ce qui est à l'intérieur. Alléluia. La Bible dit ce qui entre ne suit, ce qui sort ne suit pas, mais ce qui entre. En ce qui sort, c'est ce qui est visible. Ce qui entre, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc c'est dans l'invisible. Amen, amen. Donc ce qui est de l'invisible, c'est ce qui influence le physique. Donc à savoir, l'œuvre que nous commettons vient de l'intérieur. Alléluia. Ah. Et pas seulement ça. On t'identifie, on te reconnaît par tes œuvres. Alléluia. On reconnaîtra un châtillon par ses œuvres. On reconnaîtra qu'on est l'homme qui a de la bonté par ses œuvres.
On reconnaîtra Étienne qui été rempli du Saint-Esprit par ses œuvres, parce que son sang était bien. Donc je voudrais dire à une personne, sur les terres de mortels, où toi tu vis, où moi je vis, il y a des choses qui viennent de l'intérieur. Peut-être de l'extérieur, on peut voir une autre chose, une autre personne, mais ton intérieur ne ment jamais. Donc regarde bien ton intérieur. Les œuvres que tu fais dépendent de toi, dépendent de ce qui est là. Ce que je parle, ça vient de là, ça vient de l'intérieur. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de là. Donc l'intérieur anime les œuvres. Dis à ton voisin, l'intérieur anime les œuvres. L'intérieur anime les œuvres. À savoir, j'ai eu à distinguer quelques points. Alléluia. À distinguer quelques sous-points. Qui est le point 1? Le mauvais œuvre. Dis à ton voisin, le mauvais œuvre. Ou le œuvre charnel. Nous lirons dans Galates. Galates 5, le verset 19. Peut-être des choses mais que le Saint-Esprit t'aide à comprendre autrement au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre autrement au nom de Jésus. Galates 5, la Bible déclare, alléluia. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Si tu descends au verset 21, la Bible dit l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et toutes choses semblables. À savoir ceci, on reconnaît un arbre ou on reconnaît un fruit par son arbre. Amen, amen. Et à savoir ceci, les œuvres montent ou les œuvres de la chair ou le mauvais œuvre, elle est tirée par la source de Satan. Ok. Elle est tirée de la source de Satan. Donc retiens bien ceci. Lorsque Dieu créa l'homme, il ne créa pas l'homme pour faire le péché. Il ne créa pas l'homme pour être idolâtre. Il ne créa pas l'homme pour être impudique. Il ne créa pas l'homme pour être impur. Il ne créa non plus l'homme, alléluia, pour que l'homme se détourne loin de la face de l'Éternel. Alléluia. Mais c'était l'ennemi, le diable. C'est lui qui a commencé à mentir depuis le jardin d'Éden. Donc c'est lui, le père de tout péché. Amen, amen. C'est lui, le père de toutes choses. Sache-le très bien. On dit que moi, un lion à lion. Lorsque toi, tu commets les œuvres de Satan, qui es-tu? Lorsque toi, tu commets les œuvres de Satan, qui es-tu? Tu es qui? Or, les œuvres, je viens de dire, les œuvres déterminent même ton identité. Yes. Donc, ce que tu fais, elle est émanée d'une personne, elle est émanée d'un esprit, elle est émanée de toi, mais poussée par quelque chose. Or, le péché, les œuvres montent. Or, les œuvres de la chair, elle est poussée par Satan, le diable. C'est le diable qui pousse cela à l'homme. Alléluia. Alléluia. Par l'intelligence que Dieu donne à l'homme. Alléluia. Est-ce que l'homme peut se prostituer avec une bête? Non, non. Est-ce que l'homme peut se prostituer avec une bête? C'est que le diable qui vient pousser. C'est que le diable qui vient mettre une intelligence machiavélique. C'est le diable qui vient changer le bon sens de l'homme. Il lui rend le bon sens, mais alléluia, en tournant en commission au mauvais sens et le mauvais sens en commission au bon sens. C'est ce que fait l'ennemi. Donc tu dois être prudent. Si tu es dans ces choses, je ne vais pas trop entrer par là, mais j'aimerais te dire, si tu es dans ces choses, la Bible dit dans Matthieu, alléluia, la parole vient faire dans modération et continue. Matthieu 3, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répandez-vous car le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus n'est pas là, mais il se répand par moi qui te prêche. Je te dis, répandons-nous, car le royaume de Dieu est proche. La Bible dit, voici, je viens bientôt. Il vient réellement bientôt. Qu'il ne te trouve pas dans les choses
vaines, qui ne te trouve pas dans le sol impur, qui ne te trouve pas dans l'impureté, qui ne te trouve pas dans la dissolution, ni dans les disputes, qui ne te trouve pas là-bas, car il ne t'a pas laissé là-bas, il t'a laissé quelque part. Je peux ouvrir cette parenthèse. Dis que Jésus t'a laissé quelque part. Ok. Tu sais là où il t'a laissé? Il t'a laissé à l'église. Il t'a laissé à l'église. Il t'a laissé à l'église. C'est pour cela même, avant de partir, il a dit à ses disciples, allez à Jérusalem. Alléluia. C'est là où s'est trouvé. Donc il nous a laissé à l'église. Donc il ne t'a pas laissé dans la magie. Il ne t'a pas laissé dans l'impudicité. Il ne t'a pas laissé dans l'impolitesse. Il ne t'a pas laissé dans le rancune. Il ne t'a pas laissé dans le choses vaines. À l'église. Jésus revient bientôt. Si tu étais un peu c'est le temps de rentrer sur ta route. C'est le temps de rentrer sur ta route. Jésus commença à prêcher, à dire, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le royaume arrive. Alléluia. Il ne t'a pas laissé hors. Il y a un endroit où il t'a laissé, et c'est le même endroit où il viendra. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Le deuxième sous-point, ce sont les bonnes œuvres. Dis à ton voisin, les bonnes œuvres. Le bon bien pour les bonnes œuvres. Le bon bien pour les gars qui connaissent les œuvres, c'est le bon des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Crie encore plus fort, les bonnes œuvres. Oh, la Bible est en train de nous résumer les bonnes œuvres. Amen, amen. Et les bonnes œuvres que la Bible nous rémunère, c'est dans Galates 5, toujours le verset 22. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, amen, amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, alléluia, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alléluia. La tempérance. Donc, alléluia. Parce que toi là, le Seigneur t'a laissé quelque part. Il y a des choses que le Seigneur est en train de faire produire en toi. Amen, amen. Il y a des choses que le Seigneur est en train de faire produire en toi. Mais cette production commence par quelque chose. Avant de récolter des piments et c'est dans la graine. Or, la Bible dit, donc on met les œuvres dans la diamant à pluriel. Mais dans Galates 5, on met les fruits de l'esprit. Dans la diamant à 5 qui veut dire quoi? Donc la graine, alléluia, la graine, j'aimerais vous faire savoir cette chose. J'aimerais vous faire savoir cette chose. À qui est prêt à savoir cette chose? Écoute, tout le fruit là, la patience, la joie, la bonté, la bénignité, la tempérance, ils sortent de l'amour. Lorsque c'est l'amour, c'est la joie. Même quand tu as quelque chose que moi je n'ai pas encore, mais parce que c'est l'amour envers toi, je dois être aussi alléluia. Lorsque j'ai l'amour en moi, alléluia. Même quand tu évangélises, elle n'entend encore rien. Je vais être patient parce que j'ai l'amour pour elle. L'amour est le début de toutes choses. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils. Donc, tout commence par l'amour. Donc, les bonnes œuvres n'est pas seulement émanées à caractère, n'est pas seulement émanées à maloba. Non, elle est sortie, elle est produite par le grain qu'on appelle l'amour. Donc, si tu as l'amour en toi, les mauvaises œuvres ne pourront pas entrer. Parce que j'aime Dieu, je ne pêche pas contre mon Dieu. Parce que j'aime
j'aime mon prochain, je ne le tue pas. Oh. Je ne dérobe non plus. Alléluia. Je ne l'insulte ni le critique parce que j'ai l'amour envers lui. L'amour me pousse à être patient. L'amour me pousse à être un homme très calme, un homme doux envers mon prochain, même pendant qu'il est dans le mal. C'est ça. Yes. L'amour, alléluia. L'amour et les grains pour les autres qui savent à bonne œuvre dans la cascade service. C'est pour dire des choses qui n'arrivent pas à voir sous parce que l'amour n'a pas encore de place. Si l'amour prenait place en nous, si l'amour prenait place dans la vie de nos frères, dans notre monde, un Congo très uni, et venez les gamins là-bas, si l'amour prenait place même dans l'église, on verrait même l'église du Congo dans un Congo différent, mais tu verras que les Anabolinos sont soudés. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. L'amour est la base de toutes choses. L'amour est la base des bonnes œuvres. Je donne un exemple. Maman, elle a été mon boulot. Ok, dénoncé dans la police. Ok, pour dénoncer dans la police, c'est une question. Ok, pour dénoncer, pourquoi? Il y a de l'amour envers cet enfant. Il y a l'amour maternel qui bouillonne en cette maman. Donc, de même avec toi, le bon œuvre, quand tu vas produire, doit être basé, doit être fondé par l'amour. L'amour te poussera à ne pas être négligent. L'amour te poussera à être toujours là au pied de Jésus. L'amour te poussera à être toujours enflammé de la présence du Saint-Esprit. L'amour te poussera à soutenir les autres. L'amour te poussera à être toujours là. L'amour te poussera à être obéissant. L'amour est la base de toutes choses. Daddy. Ma famille unie, si vous tenez votre famille en tête, de l'autre côté, vous verrez comment votre famille elle est en train de grandir, elle est en train de prospérer à cause de l'Église. J'aimerais dire à une personne, écoute cette recommandation, et qu'il va dire, sème le matin, sème à midi, sème le soir. Je te pousse à s'aimer de bonnes œuvres. Je te pousse à s'aimer l'obéissance. Je te pousse à s'aimer la crainte de l'Éternel. Je te pousse à s'aimer la joie en toi. Je te pousse à bannir la jalousie et l'égoïsme, mais à s'aimer, alléluia, la koinonia. Alléluia. Il y a un point que je veux, c'est une parenthèse que je veux vraiment parler parce que dans ce point, je sens qu'il y a deux fois moi-même je me trouvais par rapport à cette chose. Amen, amen. J'aimerais parler de la culpabilité. Amen. La culpabilité. La culpabilité, j'ai réfléchi par l'aide du Saint-Esprit. Amen, amen. J'ai compris une chose que la culpabilité a deux volets. Amen, amen. La culpabilité a deux colonnes. Elle est en même temps positive ou constructive et elle est en même temps négative et destructive. Amen, amen. Quand est-ce qu'elle est positive? Amen, amen. Ou constructive? Alléluia. Elle est positive ou constructive lorsque la personne pêche. Le Saint-Esprit dépose la culpabilité dans cette personne. Et cette culpabilité pousse la personne à la repentance. Yes. C'est comme cette chose, alléluia. C'est comme la culpabilité, elle est positive. Alléluia. Tout chrétien ayant le Saint-Esprit, alléluia. Quand il tombe, quand il succombe, le Saint-Esprit a le devoir, amen, amen, a le devoir de déposer la culpabilité dans la personne. Et cette culpabilité, ce n'est pas pour que la personne reste à terre, mais c'est pour que la personne s'élève à folie, à ce niveau ici. Amen, amen. C'est ça la culpabilité constructive ou positive. Amen, amen. Mais tandis que la culpabilité négative ou destructive, alléluia. Jésus de Nazareth. La culpabilité négative, elle vient quand? Lorsque toi tu tombes, lorsque nous tombons, et que le Saint-Esprit met quelque chose dans la culpabilité positive en nous.
nous implorons la grâce du Seigneur. Au lieu de nous lever, alléluia, l'ennemi souffle ses pensées en nous disant, est-ce que nous avons besoin de lire ça? Est-ce que nous avons besoin donc, il est là pour souffler quelque chose. Avec qu'on culpabilise les autres, tandis quand même que nous avons car l'œuvre de la croix est pour la culpabilité. Et pour la somme, la casse dans moto. Mais l'ennemi a mis sous ce niveau. À mon niveau, comme si l'œuvre de la croix n'a pas d'importance. À mon niveau, comme l'œuvre de la croix n'a pas de fait sur ta vie. Comme l'œuvre de la croix n'est qu'à une veine. Mais j'aimerais te dire ce matin qu'on l'a sous mon lunatique. Mais au contraire, sois sédentarisé dans la parole de Dieu. Et tu verras, la Bible dit résister au diable. On résiste contre la parole. Lorsque tu résisteras, il fuira loin avec ses pensées de culpabilité. C'est un petit point que je voulais développer. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et nous parlerons de la rétribution. Dis à ton voisin, la rétribution. Alors, va bien la rétribution. Là, on a un salaire. Là, on a un salaire. Donc, quand on fait un travail, on a toujours besoin de salaire. Même la Bible déclare que l'ouvrier mérite salaire. Alléluia. Donc parce que l'ouvrier mérite salaire, Jésus viendra pour retrouver. Amen, amen. Il viendra pour retrouver quelqu'un parmi nous. Il viendra pour nous retrouver. Amen, amen. Par rapport aux œuvres que je viens de parler, alléluia, précédemment, Jésus viendra uniquement pour nous retrouver. Amen, amen. On y a qu'au foot à moko simamonina. Alléluia. Et dans cette rétribution, nous parlerons du point 2.1 qui est la mauvaise rétribution. Nous parlerons de la mauvaise rétribution. La mauvaise rétribution. Cette mauvaise rétribution, alléluia, elle vient quand? Elle est relative aux actes commis par la personne et celui-ci recevra un châtiment. Amen, amen. Un châtiment. Donc cette personne-là, hein, lorsqu'il commet ses actes, lorsqu'il fait ses actes, les Jésus qui viendra rémunérer les actes commis par les hommes, les actes commis par la personne, les actes commis par les hommes, alléluia, cette personne recevra un châtiment. Amen, amen. Et c'est un châtiment éternel. Alléluia. Nous lirons dans Apocalypse 22, le verset 15. La Bible dit au nom de Jésus, Apocalypse 22, le verset 15. La Bible dit au nom de Jésus, derrière le ciel, les insulteurs, les impudiques, le meurtrier, les idoles, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mal. Alléluia. Et nous lirons encore dans Apocalypse 20, le verset 14 à 15. Apocalypse 20, le verset 14 à 20. Et 14 à 15 plutôt. La Bible dit au nom puissant de Jésus. Et la mort, les séjours de mort. Alléluia. Et la mort, les séjours de mort furent jetés dans le temps de feu. C'est là la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Alléluia. Cette personne qui commet les actes, comme je viens de le dire, dans mon premier point, le point 1.1. Amen, amen. Je viens de numérer quelques actes. Amen, amen. Les gens qui sont dans ces actes, les gens qui commettent ces choses, ce sont les gens qui recevront un châtiment venant de la part du Seigneur. Alléluia. Car il viendra rémunérer l'œuvre. Alléluia. Ceux qui n'ont pas ont travaillé pendant 15 jours. Bon, pour tous les 15 jours, ils ont travaillé. Bon, pour tous 30 jours, bon, pour tous minimum, bon, pour tous la haute, ils ont travaillé. Pour le personne, au moyen pour commettre l'acte odieuse, il y a quelque chose qui est réservé à eux. Et c'est quoi la chose? Alléluia. La première des choses, c'est la seconde mort. C'est la mort éternelle. Cette mort, personne n'y échappe.
Alléluia. Lorsque l'Éternel viendra, lorsque le Jésus puissant viendra, il viendra pour rémunérer premièrement ces genres de personnes. Alléluia. Alléluia. Oh, il viendra pour rémunérer. La première des choses, c'est la seconde mort. Alléluia. La deuxième des choses, comme nous dit dans Apocalypse 22, le verset 15, ils seront jetés hors. Alléluia. Ils ne seront pas dedans, ils ne seront pas à l'intérieur, mais ils seront hors la gloire de Dieu. Ils seront hors le règne du Seigneur. Ils seront vraiment hors. Et c'est qui ces personnes? C'est des personnes que je viens d'énumérer. Ce sont les hommes que je viens d'énumérer dans mon point 1.1. Alléluia. Alléluia. Ils seront jetés hors de la maison. Il n'est pas que hors de la maison, tu n'as pas de ténèbres. Il n'est pas que hors de la maison, tu n'as pas intempéré. Il n'est pas que, intempéré plutôt. Il n'est pas que hors de la maison, et c'est la sécurité totale. Il n'est pas que hors de la maison, tu es dans la raté. Il n'est pas que hors de la maison, tu es seul, rien que toi. Alléluia. Alléluia. Ceux qui sont encore dans ces actes-là odieuses et sordides, sortez-les là car Christ ne veut pas ça. Sortez-les là car Christ ne veut pas ça. Certes, il viendra rémunérer, alléluia, mais son souhait, son désir le plus ardent, ce n'est pas que les hommes, alléluia, oh, baye bana kozwa seconde mort, et d'être pour un bateau, pas non plus encore pour un châtiment, il y a feu éternel, alléluia. Et dans notre souhait n'a été, alléluia, akoya pour nous retrouver, akoya pour nous rémunérer, mais sois dans la bonne place. Je t'avais bien dit, Atikaliso quelque part, alléluia. Donc sois dans la bonne place. Le Jésus qui vient, il vient comme un juge, alléluia. Il vient juger la terre, il vient juger les actes de la terre, il vient juger les actes des hommes. Quand on a le coup pour recevoir un châtiment ôté, alléluia. Car ce châtiment est pire que la prison. Ce châtiment est pire que le tata prison est à ma donné. Ce châtiment est pire que le tata au monde avait un cache que nous sommes ratés à nous. Ce châtiment est tellement grand. Est tellement grand plutôt. Alléluia. Ah, touche ton cœur. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Je suis à toi. Je t'appartiens. Le jour de ton avènement, que je sois là où toi tu m'as laissé. Au nom de Jésus. Alléluia. Et la deuxième chose, donc le point 2D, la bonne rétribution. Amen. Dis à ton voisin la bonne rétribution. La bonne rétribution. Et les gens voient des robes. Et autres vous n'avez pas robes. Et les gens disent tout qu'à l'Ixouana. Amen, amen. Parce que c'est la bonne rétribution. Maintenant, écoute. Celle-ci est relative aux actes commis par des personnes ayant trait avec Dieu par Jésus-Christ. Amen, amen. Ayant trait avec, alléluia, ayant trait avec Dieu par Jésus-Christ. Les gens qui recevront, bateau va courir dans la possible rémunération, pour rétribution, ça la œuvre à malade, œuvre qui est ratée, mais bateau va lié à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Certes, Akoya pour juger, oui, les œuvres, mais Azoya pour la bateau va lié à Jésus. Amen, amen. Azoya pour la bateau va lié à Jésus. Alléluia. La Bible dit dans Apocalypse 21, le verset 27. Lisons s'il vous plaît, pour savoir qui est entré avec le Seigneur. Qui est entré avec le Seigneur. La Bible dit, je prends le parti A. Dans Apocalypse 21, le verset 27. Apocalypse 21, le verset 27. La Bible dit, il n'entra chez elle, alléluia, rien n'est sujet, ni personne qui se livre à l'abomination. Alléluia. Maintenant, qui entrera chez Dieu? Maintenant, qui entrera chez elle? Alors, qui recevra cette rétribution? Alléluia. Qui la recevra? Nous lirons dans 1 Jean 4. Je crois. 1 Jean 4. Le verset 17. 1 Jean 4, le verset 17. Écoute. La Bible déclare. Tel il est,
et nous sommes aussi dans le monde. Mais à savoir, il est comment? Demande-moi, comment est Dieu? Il est comment? Ah, Bamoussou a bien le lion de la tribu de Juda. Bamoussou a bien le rocher de la grâce. Bamoussou a habité à l'Ibaou et l'Isamagne désert. Bamoussou a habité à la manne cachée. Bamoussou a habité à les défenseurs de vœux, le père de son père. Bamoussou a habité à le Dieu tout-puissant. Bamoussou a dit à le très haut placé. Bamoussou a dit il est digne de régner. Donc, mon nom, mon appel, c'est un multiple nom. Après, c'est un forme où il y a mon élit. Maintenant, qui il est? Alléluia. Maintenant, qui il est? Lisons dans Lévitique. Lisons dans Lévitique. Lisons dans Lévitique. Lévitique 22, le verset 14. Lévitique 22, vous y êtes? Vous y êtes? Lévitique 22, le verset 14. La Bible déclare ceci. La Bible dit, pardon, et je ne sais pas si cette version est mauvaise. Lévitique 22, le verset 14. Je suis dans 23, excusez. Verset 14. C'est pas ça. Excusez-moi. Alléluia. Excusez-moi, j'ai dû écrire mal le sujet. Amen, amen. Mais là, la Bible nous dit quoi dans ces Lévitiques? Soyez saints car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Or, celui qui est prêt avec Dieu est une personne qui est sainte comme Dieu est saint. Dans le Jésus qui viendra, alléluia, rémunérer ou rétribuer, alléluia, le saint des hommes, c'est le même Jésus aussi qui viendra pour ses saints. Donc il viendra pour rémunérer, il viendra aussi pour ses saints. Alléluia. Il viendra non pas seulement pour foutre parce qu'on a une bonne œuvre, parce qu'on a fait un niveau, mais il viendra aussi uniquement pour ses saints. Alléluia. Que ce soir, mitala bien, la Bible dit qu'à tout temps de vêtements soient blancs. Dans Ecclésiaste 9, le verset, dans Ecclésiaste 8, le verset 9. Alléluia. Qu'à tout temps de vêtements soient blancs. Donc c'est un signe de la sainteté. Est-ce que quelqu'un ce soir réalise comment il a pris avec le Seigneur? Par la sainteté que le Seigneur lui a donnée. Par la sainteté que le Seigneur a mis en lui. Alléluia. Cette rétribution pour les gens saints et pour les gens qui font les bonnes œuvres. Nous lirons dans Apocalypse 22, le verset 14. La Bible déclare, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans le porte de la ville. Donc, heureux ceux qui lavent leur robe. Donc, heureux c'est là qui sont saints. Donc, heureux c'est là qui commettent de bonnes œuvres. Heureux c'est là qui marchent dans la droiture. Heureux c'est là qui ont la sainteté en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont droit à l'arbre de vie. Et ils entreront par le port de la ville. Mais c'est quelle ville? C'est le royaume de ceux où nous sommes destinés. Car la Bible déclare, nous sommes le Dieu, mais nous mourrons comme des hommes. Alléluia. Nous sommes les ambassadeurs, le passager sur la terre. Or, notre place, c'est dans le ciel. Alléluia. Mais pour cela, tu dois avoir trait avec le Seigneur dans sa sainteté. Alléluia. Car lui, il est saint. Rabbi est saint, 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 saint. Donc, Adam tellement vous saint tout. Donc, bateau, dans la droit, il y a arbre et la vie. Dans bateau, dans la droit, il y a Kokota. Dans Katikati, il y a la porte, il y a ville. Ce sont des personnes qui commettent de bonnes œuvres. Et ce sont des personnes qui gardent la pureté, la sainteté. Donc, tu dois garder ta pureté. Donc, tu dois garder ta sainteté. Car Jésus revient bientôt.
Il viendra pour renouveler à chacun de son œuvre. Mais à la bonne retribution, c'est là qui est entré avec le Seigneur. C'est là qui est entré avec le Dieu Saint. Alléluia. C'est là qui est entré avec le Dieu qui est plus saint. Alléluia. Bon, le alléluia, bassin même massou, alléluia. Bamoussoua dans la couronne, bamoussoua dans son nez, batabanzamba la peine, et vous souvent la pureté de sainteté. Mais j'aimerais te dire ce soir, alléluia, comme ça vient de l'intérieur toute forme d'œuvre. Donc ta sainteté, tu l'as déposée au-dedans de toi, et c'est cette sainteté-là que tu dois garder, tu dois entretenir. La Bible dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Donc alléluia, entretiens ta sainteté. Oh, la robe là que tu portes, c'est la robe de la sainteté que Dieu t'a donnée. Maintenant, c'est à toi de l'entretenir. C'est à toi de laver chaque jour. Même quand tu es tombé, relève-toi. Ne sois plus culpabilisé. Même quand tu es dans le mal, je te dis, c'est pas facile de quitter le mal. Mais c'est aussi possible de le quitter. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, j'aimerais dire à une personne que le Seigneur, le Dieu très saint, il a mis sa sainteté en toi. Et cette sainteté, tu dois la garder jusqu'au jour où lui, il viendra. Il vient bientôt. Je te l'annonce. Voici la chose qui arrivera. Voici la chose qui arrivera. Elle arrivera certainement. Elle arrivera certainement. Cette chose arrivera. Cet événement arrivera certainement. Maintenant, c'est à toi de garder ta robe. C'est à toi de garder ta sainteté. C'est à toi de garder ta fidélité. C'est à toi de garder Dieu en toi. La Bible dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Donc, ceux qui entretiennent le Dieu de cieux en eux. Tu as un Saint-Esprit, donc un Dieu saint en toi. Donc, c'est le temps de l'entretenir. Car quand lui viendra, il viendra seulement il viendra pour retrouver à ceux-là qui commettent de bonnes œuvres poussées par la sainteté. Alléluia. À ceux-là qui commettent de bonnes œuvres poussées par l'Esprit Saint. Non, ceux-là qui commettent de bonnes œuvres poussent en vieillir. Il viendra pour ce genre de personnes. Car en eux, il n'y a pas l'amour. En eux, il n'y a pas Dieu. Jésus revient bientôt. Donc c'est le temps. Si tu n'avais pas, c'est le temps de revêtir ta parole et de la soigner. Alléluia. Oh, la petit exemple. C'est que l'amour là, c'est pour mes salités. On n'y tata. Aux hommes, ça va sur la misère côté. J'aimerais te dire aussi que le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu de notre papa Marcelin Maria, est un Dieu saint. Et il te dit au travers de ma bouche de revêtir ta sainteté. Parce que bientôt qu'il viendra, il arrive, il sonne à la porte, il est dans le chemin, il vient bientôt. Je vous le dis, je vous le redis, c'est certainement qu'il vient. C'est maintenant le temps de se préparer, le temps de garder la robe. Oh, gardez la robe. Alléluia. Il y a quelque chose qui m'a toujours épaté. Je rencontre des histoires. Amen, amen. Lors de notre consacration, genre de Bani de l'eau, deuxième journée, on va bien dans les Amen. Mais elle était venue, alléluia, à une heure du lobby, alléluia. Qui veut dire même quand tu seras en état de garder ta sainteté, il y a des choses que tu vas perdre. Mais toi, garde toujours ta sainteté. Elle était venue. Je crois que c'était moi la dernière personne avec la et c'était à 2 heures et quelques. La dernière personne. Martininda pour les heures aussi, car quand tu, alléluia, quand Christ vient, alléluia, il ne viendra pas prendre ton bien, tu vas le perdre, alléluia. La sainteté, c'est aussi à perdre d'autres choses. Donc il viendra
pour toi, rien pour toi. Alléluia, rien pour toi. Ah, ça va. Lorsque je commençais l'église, je n'avais pas l'église. Amen, amen. Naki bato parmi bato à l'église. Voilà, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, il y a beaucoup de gens vous avez amen, amen. Mais quoi? C'était suite à un événement de commune. Amen, amen. Et cet événement était commis à la qui n'a pas mandat qui n'a pas l'église. Et ma soeur venait au terre beaucoup, oh, papier de ces 2 années. Amen, amen. Amen, on a quitté, amen, amen. Mais aujourd'hui, eux ne sont pas là. Moi, je suis là. Dans la sainteté consiste aussi, alléluia, à te séparer d'autres choses et à rester unique pour Dieu. Alléluia. Ma motivation de vie, c'était eux. Mais cette fois-ci, je suis seul. Elles ne sont pas là. Amen, amen. Moussou m'a donné les yeux, Moussou a été en Europe. C'est moi qui ai resté toujours là. Amen, amen. Je voudrais dire à une personne, lave continuellement ta robe. Lave continuellement ta robe. Je parle à toi jeune. Je parle à toi chrétien. À vous maman et papa. Lavez continuellement vos robes. Et soyez saints. Car il vient rémunérer. Non pas seulement de bonnes œuvres. Mais aussi ce qui garde la pureté qui est la sainteté. Alléluia. Ah Jésus. Aujourd'hui je ne parlerai pas des choses matérielles. Car la Bible déclare chercher probablement le royaume et la justice. Et tout ce qui vient, et tout ce qui est il y a le corps à part ici. Il y a le corps de l'eau que je bâtis ça. Donc je viens dire à une personne, garde la sainteté, garde la pureté, garde Jésus. Et Jésus que vous ici à passer, pour qu'elle dans ma lame. Donc garde-le aujourd'hui. Voici la volonté de notre Père Jésus. Voici la volonté de toute cette prédication. Alléluia. La volonté du Père dans cette prédication est que tout homme, lorsqu'on parle des hommes, nous avons un homme en même temps. Amen, amen. Et ça, homme, il y a homme, et ça, namoisi, namobali, et ça, homme, il y a mobali, amen, amen. Mais moi, je parle, il y a homme, et ça, namoisi, namobali. Dans la volonté de Dieu, et que tout homme vienne à lui par le canal de Christ. Vienne à lui par le canal de Christ. Quand il est là ce matin, pardon, le livre de ce matin, de ton père du matin. Toi qui es là ce soir, le Seigneur t'appelle. Si tu sors, en toi il y a quelque chose, un peu pénétré ta souté. Le Seigneur t'appelle, viens devant. À toi là où on dit qu'il y a ces derniers temps aussi, on lui dit qu'on va plonger dans le péché. Viens devant. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle, viens. Yo, mon ami, qui m'a guéri pendant trop longtemps. On dit qu'il y a moi, le Seigneur t'appelle. Viens devant. Nous avons sa volonté que tout homme vienne à Christ. Viens, approche. Le Seigneur a réellement besoin de toi. Alléluia. Le Seigneur tu es là, tu es proche. Cette parole ne va pas tomber sur les pierres. Alléluia. Tu ne vas pas tomber sur les pierres, mais elle est tombée sur la bonne terre, sur les hommes qui ont un cœur de chair. Il y a des choses que tu il y a le Dieu là qui était en toi, ressenti net à souder, net à s'éteindre. Approche-toi. Alléluia. Un morceau, le diable te quitte pas. Non, approche. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'appelle. Viens, n'aie pas honte. Viens. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle. Il revient bientôt. Il a vraiment besoin de toi. Il a vraiment besoin de toi. Viens. Le Seigneur t'appelle. On a besoin de toi. Tu t'es senti éloigné de Dieu. Je ne me sens plus. Non, viens, approche. Le Seigneur a besoin de toi. Si tu es là, approche. Le Seigneur a réellement besoin de toi. Il a réellement besoin de toi. Approche. Tu te sens tellement éloigné. Dis que le Seigneur a réellement besoin. Il a réellement besoin de toi. Cette parole n'est pas tombée sur des personnes qui a des pierres. Non! C'est la vision de la pierre de chair. Oh, tata. Approche. Le Seigneur en a réellement besoin de toi. Le Seigneur en a réellement besoin de toi.
Je suis le deux disciple. Je suis avec le Saint-Esprit et moi. Nous sommes venus délier quelqu'un à travers cette parole. Viens, approche. Le Seigneur en a réellement besoin de toi. Alléluia. You need to come and take people. Come on, ask to navigate. You are the come to run it proud on this command. You in the break and know that I come on this together with the practice. Dans le Seigneur, on a réellement besoin de toi. Dans le Seigneur, on a réellement besoin de toi. On a besoin ce soir. On a besoin de nous engagement, on ne peut pas nous amener. Approche, le Seigneur, il a réellement besoin de toi. Alléluia. Jésus, le repos dans le méprise. Seigneur éternel des armées, voici je te présente sincèrement propre Saint-Père Jésus. Elle est révélée, Seigneur, à tout dire à mon incomparable chant. Toi le Dieu qui a créé, Seigneur. Seigneur éternel, tel qu'il a créé encore dans ta maison éternelle des armées. Ouvre le porte de ta ville éternelle des armées. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, Jésus. Ouvre ces incomparables talents de la main. Au nom puissant de Jésus. Ah ben voici ton serviteur devant toi, il vient incomparable avec le savant. Il vient renouveler son engagement en même temps, Seigneur. Il a vraiment besoin pour toi l'éternel de danger. Le Dieu redoutable vient dans son être redoutable. Parce que tu as déposé quelque chose dans la parole de Dieu déclare. Nous avons en nous la sémence de Dieu Jésus. Alléluia. Elle a créé parce qu'il a quelque chose de toi, Seigneur. Et elle est renouvelée incomparable. Allez l'esprit, le corps, le sang de tes serviteurs incomparables. Qui sont devant, pour les hommes devant toi incomparables. C'est déjà prêt sur la collier incomparable. À qui a tourné son avenir incomparable de Shabbat. Oh, qui a tourné dans mon avenir spirituel des bâtards de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu peux faire un éternel là où tu es. Élève tes yeux là où tu es. Éternel, le jour redoutable. Voici le main et le vers vers toi incomparable. La Bible dit elle lève le main pur. Alléluia. Père, même sanctifier ce main incomparable parce que tout ce qui vous sur le béton moli, il vous sur le mouvement milieu. Il est incomparable, sa main incommensurable. La renouvelée d'abord encore davantage incomparable. Ah, si la chair et ses œuvres de Jésus est contactée qui va qui au mouvement milieu. Ah, je veux qu'il y ait une restauration au nom de Jésus. Alléluia. Oh, toi, le Dieu redoutable, maman. Je te prie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce que tu as choisi. Parce que, alléluia, en ce troisième jour, alléluia, semaine, tu as la première soirée de la conversion. Je prie qu'il y ait une restauration au nom puissant de Jésus. Père éternel des armées, je veux que ta main, alléluia, commence maintenant à toucher, à changer du nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, au nom de Jésus.